Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la Montreal Overwatch League, semaine 3. Je m'appelle Gabriel Cugibo. J'ai avec moi ce soir Catherine, Dragon Hunter. qui vient faire de l'analyse pour nous ce soir. Donc, je reviens de ce petit congé. Vous m'avez manqué la semaine passée. J'ai été remplacé par un autre Gabriel Sheep, qui a pris ma place la semaine dernière. Alors, cette semaine, pour commencer, tout d'abord, on va avoir les Faucons de l'UDM qui ont un nouveau nom, qui s'appelle maintenant UDM Esports, qui vont affronter l'équipe de Concordia, ou plutôt l'inverse, je crois. Je crois que les matchs n'ont pas été changés malheureusement à l'image, mais donc on va avoir les Faucons contre Concordia, suivi de Beaver Riders plus tard ce soir qui vont affronter Sailor Scouts. Donc, quelques petites choses à noter par rapport aux équipes de ce soir. Donc, on a un premier match universitaire. Donc, deux universités qui vont s'affronter. On rappelle l'UDM et Concordia. Et l'UDM qui ont des développements intéressants de leur côté. Donc, qui ont récemment été reconnus officiellement par l'université comme une organisation officielle, donc une organisation de sport électronique. Donc, officiellement une organisation sportive à l'université. Ce qui amène des petits changements pour eux. Donc, un changement de nom tout d'abord. Qui s'appelle maintenant UDM Esports. Sinon, les Beaver Riders qu'on va voir plus tard ce soir. Ont un petit changement de roster, justement, vu qu'il manque certains joueurs. Donc, ils prennent leur sub pour remplacer. Ça ne devrait pas changer, d'après moi, ça ne devrait pas changer leur synergie. Puis j'ai encore espoir pour eux que ça pourrait être une belle game qu'on va pouvoir voir. Donc, les Beaver Riders qui effectivement, on va les voir plus tard. On va voir si leurs subs sont bien préparés, s'ils sont prêts à affronter les Sailor Scouts. Donc, les Faucons de Montréal et Concordia que nous allons pouvoir voir bientôt, sous peu. Donc, on a Concordia qui ont un point d'avance sur les Faucons. Donc, deux équipes très, très proches dans le classement. On s'attend à avoir un match assez serré, assez intéressant à regarder. Aussi, justement, moi, je pense pour les Beaver Riders, justement, ils ont aussi un avantage côté des points contre les Sailor Scouts. Mais moi, je pense que, sérieusement, ce soir, Sailor Scouts pourrait faire une remontée. Ça pourrait... moi, j'espère ça. Ça serait un top ce soir que Sailor Scouts remonte sur le classement. Donc, effectivement, c'est les Scouts qui sont à la recherche de leur première victoire dans la Ligue cette saison. Donc, les maps ce soir que nous allons jouer. Tout d'abord, la map la plus récente qui est sortie, Junkertown, sera la première carte sur laquelle les équipes s'affronteront. Donc, Drigan, qu'est-ce que tu penses de Junkertown, de cette nouvelle carte qui a été ajoutée au jeu? Je trouve que Junkertown, tout le monde a été méfiant au début, mais c'est à la fin de justement l'exploiter. Tu exploites Junkertown, tous ces raccoins qu'il peut y avoir, que ce soit aussi ces high ground, énormément de high ground, même low ground, tu as énormément de cachettes que tu peux faire, donc c'est pour les attaques, les engages, autant de défense que attaque. On a les avantages des deux côtés, je trouve. Donc, moi, personnellement, j'ai eu quelques expériences sur Junkertown et je trouve, honnêtement, que le premier point, c'est un shit show complètement. Donc, tu as un terrain qui est énormément vaste. Il y a du high ground partout. J'ai vraiment l'impression que les équipes sont pas encore habituées à cette carte-là. Donc, à chaque fois que j'ai joué sur cette carte-là, le premier point, c'est tout le temps n'importe quoi. Il y a du monde partout. Tout le monde se promène. Il n'y a personne sur le payload. Jamais. Tout le monde est en train d'essayer de faire un pick pour justement pouvoir pousser le payload, mais quand tu arrives et tu es en défense, tu peux te faire engage de partout, te faire pick, autant que tu es en attaque. Quand tu essaies de faire un pick, tu as trop de monde qui sont tous partout, sont tous cachés. Donc, ça, c'est qui tire de où, puis c'est d'essayer de faire un pick de ça. Donc, une map qui risque d'être... moi, j'ai hâte de voir comment notre technicien à la caméra va s'en sortir pour nous avoir des points de vue intéressants. Ça risque d'être quelque chose. Sinon, par la suite, on va s'affronter sur Oasis, donc un petit King of the Hill pour rajouter. Oasis qui est la carte suivante, ou plutôt précédente, qui a précédé Junkertown. Donc, une des nouvelles cartes qui a été rajoutée au jeu également. Et dans le cas d'une égalité, on va aller sur Hanamura. Donc, le fameux Dranamura, le double capture point que dont les équipes raffolent tant. Et donc, sinon, en attendant que la partie commence, quelques petits hashtags sellout. On va en profiter un petit peu pendant qu'on a le temps. Donc, tout d'abord, un gros merci à Montreal Esports qui nous envoie cette semaine à Eichenwald.
Donc, on est devant le château de Dr. Junkenstein. Exactement. Donc, justement, vous rappelez que l'événement d'Halloween d'Overwatch a commencé depuis hier. Donc, accourez pour accumuler ces nouvelles lootbox d'Halloween. Et donc, sur cet merveilleux remerciement à Montreal Esports, on va pouvoir aller in-game maintenant pour le premier match. Donc, Concordia Esports du côté des Bleus qui vont affronter l'UDM Esports du côté des Rouges. Alors, tout d'abord, du côté de Concordia, on a une composition relativement standard. Ici, on voit une Sombra qui remplace un des deux supports. Donc, on a Soldier, Junkrat, Reinhardt, D.Va, Sombra et Mercy. À l'opposé, on a le classique Reinhardt, Genji, Ana, Zen, Winston et Roadhog. Donc, triple tank du côté de l'UDM. Et le premier kill déjà sur Conman qui va tomber face à Redrum. Et c'est parti. Conman va être récupéré. Hannibal va tomber face à Stealth. Et les kills s'échangent d'un côté et de l'autre. Pour l'instant, Concordia qui est en désavantage numérique. On se retrouve à 5 contre 2 maintenant. Et donc, Concordia qui va être repoussé rapidement. Et l'UDM qui progresse maintenant sur ce payload. Donc, premier point, voilà. Justement, le payload. Mais ils peuvent encore revenir avec, avant justement qu'ils atteignent le point, ils pourraient encore défendre. Donc, on voit justement ici avec l'angle de vue que Concordia est très très près de ce point. Est-ce que l'UDM va avoir le temps de pousser? Pas tout à fait. On a Stealth qui est sneaky sur le payload, va être nade par la Ana. Et donc, on a les premiers kills qui commencent à apparaître ici. Un kill chez les Faucons, ou plutôt chez l'UDM. Stealth va tomber du côté de Concordia. Et donc, on se retrouve relativement à égalité. Concordia qui tient bon pour l'instant va tomber face au Earth Shatter de la part de Waza. Et JMKZ qui va aller chercher quelques kills avant de tomber face à Hannibal. Et Ron qui était accroupi à côté du payload tentait tant bien que mal de conserver ce dernier point. Et donc, premier point pour l'UDM. Donc, pour l'instant, rien de bien sérieux. On a tout simplement le Zenyatta du côté de l'UDM qui va essayer de poker un petit peu le shield du Reinhardt à l'opposé. Donc, Redrum qui, habituellement, on le voit, Redrum souvent sur le Lucio, a décidé de délaisser. Et justement, un affrontement ici entre JMKZ, Filthy Casual qui va être repoussé par l'arrivée de la Mercy opposée. Comme on peut voir justement, Concordia, ils ont pris tout le high ground justement pour avoir le plus de engage possible. Mais comme là, on voit présentement, il y a le Winston de UDM qui essaie d'aller lier. Seigneur Dieu, Concordia qui tombe complètement ici. La Dragon Blade et le Whole Hog pour compléter l'élimination complète du côté de Concordia. Concordia qui était quand même bien placé. Tu parlais justement du high ground. Concordia qui avait une position solide, mais avec la mobilité qu'on a du côté des Faucons, donc le Genji, le Winston. Le Winston a pu engage et le Genji a pu suivre. Surtout avec le Discord, ça les a aidés justement à finir les kills puis à les avoir les plus vite possible pour pousser le payload. Et voilà Conman revenu sur son pic confort sur le Doomfist. Et justement, on va aller chercher quelques kills du côté pour Concordia. Et le deuxième point qui est débloqué ici, on va progresser lentement mais sûrement du côté de l'UDM. Et donc, pour l'instant, rien de sérieux à l'opposition. On a donc 2 ultimates du côté de l'UDM, un seul du côté de Concordia. On a Run qui est prêt à lancer le nuke de la part de D.Va. Et Hero qui est lancé sur le backline. Ouh, va être boum! Heureusement, va être sauvé par Waza, je crois, qui a réussi à bloquer le nuke. Stealth va aller chercher Filthy Casual, JMKZ sur Hiruk. Waza, en échange, va gagner son duel de Reinhardt, mais ce dernier va être récupéré par Pink Panda. Ici, Concordia qui semble être en position solide. Donc, on réussit à repousser les Faucons pour la première fois de ce match. Donc, l'attaque de l'UDM qui est brisée. Et donc, tranquillement, ici, on va suivre l'UDM qui va progresser vers le payload. On a la Dragon Blade de prête. On a également le Nano Boost. Donc, on peut s'attendre à une Nano Blade qui s'en vient. Et Mercy qui va tomber, a été obligé de se déplacer ici pour récupérer Conman. Et Stealth qui va tout de même chercher le Reinhardt à l'opposé. JMKZ sur Sim. Et Filthy Casual qui va venger son équipe sur Conman. Filthy Casual conserve sa Dragon Blade. On conserve les ultimates du côté de l'UDM. On semble ici remporter ce fight avec l'utilisation du Whole Hog. Filthy Casual qui va chercher JMKZ. Le payload progresse. Enfin, on reprend l'avancée du côté de l'UDM. Pour l'instant, ce dernier tournant-là est
particulièrement intéressant. Donc le payload qui doit faire un virage en tête d'épingle pour atteindre l'objectif final. Ici, un petit affrontement sur le high ground. Conman va tomber, va être récupéré ici. Donc Filthy Casual qui fait du beau travail pour son équipe. Iruk va tomber face à Conman. Oh, ici, Stealth a reçu un Sleeping Dart en plein visage. Et les Faucons de l'UDM qui vont être repoussés par Concordia. On a eu une belle utilisation des ultimates du côté de Concordia. Donc le nuke qui a été utilisé. La Valkyrie également qui a été lancée. Il reste encore 3 justement ult de UDM. Donc s'ils veulent faire un dernier push, ils vont pouvoir, contrairement à Concordia qui vont avoir 2 ults de moins. Donc en espérant qu'ils sont capables de farmer leur ult assez vite pour pouvoir contrarier le push puis faire. Ok, effectivement, l'UDM, on a on a des ultimates assez importants du côté de l'UDM. Donc, on a la composition de Nanoblade qui est prête à être lancée à l'opposé. Ici, le EMP Shockwave qui est lancé. On donne un bon avantage pour Concordia. Et justement, Waza et Hannibal vont tomber. Filthy Casual qui va être hacké par la Sombra va devoir se replier. Et l'attaque de l'UDM qui est complètement brisée ici. On a utilisé un seul ultimate. Donc, seulement le EMP de Sombra qui a été utilisé. Une belle utilisation de ce ultimate justement. Donc on n'a pas blasté trop d'ultimates d'un seul coup. On a conservé les ressources du côté de Concordia. Mais l'UDM qui conserve encore. On a encore les mêmes 3 ultimates qui sont prêts à être lancés. Donc la Dragon Blade, le Nano Boost et également le Beat de la part du Lucio qui est prêt à être lancé. Justement, leurs ults vont être prêts aussi bientôt. Donc ils auront encore plus de ults. Donc ils risquent d'avoir 4 ults faciles pour un autre fight. Et voilà, c'est lancé. La Dragon Blade qui est lancée. On n'a pas de Nano Boost par contre. On conserve le Nano Boost pour l'instant. On va aller chercher le Soldier qui va être récupéré instantanément par Pink Panda. Donc aucune valeur du côté de la Dragon Blade. On échange des kills ici. C'est un kill de chaque côté. Donc égalité pour l'instant. Et Run qui va aller chercher un beau double kill avec son Diva Nuke. Donc les Faucons qui vont sans aucun doute devoir se replier encore une fois. Donc on va pouvoir, du côté de Concordia, on a eu de la difficulté sur la première partie de cette carte. Mais on a définitivement une défense qui tient bien ici sur ce dernier tournant. Donc on a ici 2 ultimates du côté de l'UDM. Donc on a le Earth Shatter. On a utilisé les gros ultimates de dommages. Donc la Dragon Blade qui a été utilisée, le Nano Boost également. Et voilà, EMP Shockwave de la part de Stealth qui est lancé. On va désintégrer Waza et Iruk, les 2 tanks qui vont tomber excessivement rapidement. Et pour l'instant, rien de bien sérieux. On va tout simplement repousser tranquillement les Faucons. On a le Graviton qui est prêt à être lancé du côté de l'UDM. On a le Primal Rage également et le Earth Shatter. Pardon. Donc et voilà, Graviton qui est lancé, je crois. J'ai pas vu l'animation. A possiblement été mangé par la Diva, malheureusement. Donc un gros ultimate qui est gaspillé du côté de l'UDM. On va tout de même aller chercher un kill, mais justement Conman va être éliminé par Waza ici. Donc le -2 du côté de Concordia. On confirme le -2 ici avec Stealth également. Et donc l'UDM qui progresse ici avec 5 ultimates de près face à 2 à l'opposition. Et donc bientôt 3 effectivement du côté de Concordia. Le temps s'écoule. On entre en overtime pour l'instant. Dragon Blade, on va aller chercher Pink Panda, un pick important. JMKZ qui va tomber également. Conman qui va chercher j'allais dire les 2 tanks, mais plutôt Iruk et Filthy Casual qui vont tomber. Filthy Casual revient grâce à Sim. Mais Run va éliminer Sim ici. Donc on perd l'utilisation de la Valkyrie pour aller chercher des res supplémentaires. Filthy Casual qui est en bonne position par contre va aller chercher un kill ici avec l'aide de Hannibal sur Conman. Et Waza qui va aller chercher le beau kill sur Pink Panda. Conman qui lance son ultimate va aller chercher le tank. La Sombra qui va chercher énormément de valeur avec ses hacks. Mais malheureusement pour Concordia, l'UDM est en bonne position sur ce payload. On s'approche de la fin de cette carte. Ici, on est très rapproché. On a donc les ultimates des Winston qui sont lancés. On tente le tout pour le tout. Et ici, les triple kills pour les Faucons, pour l'UDM. Je crois que ce sera tout pour Concordia, malheureusement, ici. Mais la défense tient bon, malheureusement, voilà. La ronde qui va être complétée à l'instant. Et donc, les Faucons qui réussissent à atteindre ce dernier point. 3 points accumulés pour l'UDM. Concordia vont devoir faire mieux. Pardon.
À tes souhaits. Ça va? Ok, alors, on se retrouve maintenant avec Concordia en attaque et les Faucons en défense. On va pouvoir récupérer cette première partie de la carte que je trouve excessivement intéressante. Donc, on voit ici à quel point, justement, on parlait plutôt de la grandeur de cette partie de la carte et la quantité de cachettes où les joueurs peuvent tout simplement se protéger de l'avancée de l'équipe adverse et tout simplement préparer des embuscades à tous les coins. Donc, on voit vraiment la vasteté de cette étendue. Et donc, on va parler rapidement des compositions des équipes. Donc, du côté de Concordia, du côté de l'attaque, on va aller avec une Pharah et une Mercy pour l'instant. JM, KZ et Stealth pour l'instant. On a encore la Sombra qui est sortie, mais c'est aussi en défense. Du côté de Concordia eSport, on a un Lucio, un Bastion en attaque et non en défense. Oh, le attaque Bastion qui va être intéressant ici. Avec un Winston. Ouh, là on sort le tourbillon. Je sais pas ce qui se passe du côté de Concordia. Je suis surpris de voir cette composition-là sans utiliser une Orisa ou même un Reinhardt. Je sais pas si on va devoir changer quelque chose du côté de Concordia. Mais à l'opposé, du côté de l'UDM, pardon, on a sensiblement la même chose qu'on a vu à la fin de la partie. Donc Reinhardt, Genji, Mercy, pardon, Lucio, Winston et Zarya. Donc triple tank encore une fois. Et ça y est, c'est parti. Donc on a Conman qui est maintenant sur le Doomfist. Pardon. Sur le Doomfist, on a encore la Pharah qui est revenue. Maintenant, la Tracer est sortie. On a toujours la Mercy et le Lucio du côté de Concordia. On essaie d'enlever la Mercy le plus vite possible. On a un pic. La Mercy est tombée. Les deux supports de UDM sont tombés. Et voilà, je suis de retour. Je suis en vie, pardon. Donc, Run qui va aller chercher un double kill ici sur les tanks. Et Stealth, donc, qui va ramener son conman, le Doomfist, qui va revenir. Et donc, la première attaque de Concordia qui fonctionne. Donc, on repousse les Faucons, on repousse l'UDM et le payload peut progresser. Et donc, tranquillement, ici, on va voir les Faucons qui vont devoir trouver quelque chose. Filthy Casual qui va aller chercher Run tout de même. Et Waza, maintenant, qui est sur la Widowmaker. Waza qui jouait précédemment le Reinhardt. Donc, des changements plutôt incongrus du côté des Faucons, mais qui semblent fonctionner. J'ai de la difficulté à décrire ce qui se passe en ce moment. Les Concordia ils essaient de repousser vraiment plus UDM, je trouve, de l'autre côté du point pour empêcher que UDM vienne contester le point. Donc, c'est ça. Il reste pas beaucoup de temps. Et ils ont eu le premier point. Donc, Concordia a eu le premier point. Premier point qui a été capturé très rapidement du côté de Concordia. Définitivement plus rapidement que les Faucons ont réussi à le faire. Pardon, je vais survivre. Et donc, la Dragon Blade qui est lancée de la part de Filthy Casual. Rien pour l'instant. On va poursuivre, mais ça va être difficile du côté de Filthy. Pour l'instant, aucun kill a été réalisé d'un côté et de l'autre. Hannibal qui va aller chercher un beau double kill ici avec son Tactical Visor. Triple kill. Mais Run qui va aller chercher le counter kill avec sa pulse bomb. Et donc, ici, le res sur Waza pour le ramener. Et Redrum qui va chercher Maizo. Et Run qui va tomber également. Donc, le -2 du côté de Concordia. Les Faucons tiennent bon pour l'instant sur cette deuxième séquence de la carte. Et je dois avouer que je suis énormément surpris de voir Waza ici sur la Widowmaker. Donc, un joueur de Reinhardt qui sort un personnage de précision, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. C'est à se demander si Waza est forcé de jouer le Reinhardt par son équipe par nécessité. Et donc, pour l'instant, la stratégie du côté des Faucons qui semble bien fonctionner. Waza qui va aller chercher
énormément de dommages. Et ici, Iruk avec un beau double kill Hannibal sur Pink Panda également. Donc pour l'instant, tout semble s'être réglé du côté des Faucons, malgré cette première séquence qui a été difficile de leur côté. Et donc, voilà, pour l'instant, le payload n'avance pas du côté de Concordia. Tout simplement, l'UDM qui semble avoir une défense très efficace. Ici, Run qui va chercher Red Rum, qui va être récupéré instantanément. Et Waza qui va tomber également sur Run, pardon. Run qui semble avoir une très bonne séquence avec sa Tracer. Ici, le Meteor Strike qui va aller chercher rien pour l'instant, mais on va tout de même éliminer Red Rum ici. Je vous annonce que je vais survivre. Je commence à avoir hâte que cette carte termine pour pouvoir reprendre mon souffle. Le deuxième point a été capté déjà. Deuxième point capturé de la part de Concordia, qui progresse tout de même rapidement. On rappelle que les Faucons ont eu énormément de difficultés sur cette dernière portion. Et donc, ils ont été forcés de se rendre jusqu'en overtime. La Pulse Bomb qui tombe ici sur le shield du Reinhardt, qui va tout simplement être déposé au sol. Et Iruk ici va chercher Conman. Un beau kill pour son équipe. Et Concordia qui tombe face aux Faucons ici. Tout simplement, ici on va les repousser complètement. Est-ce que les Faucons, ou plutôt l'UDM, vont réussir à réaliser cette merveilleuse défense que Concordia a réussi à développer sur ce dernier point? C'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, on a encore une belle économie d'ultimate du côté de l'UDM. On a 3 ultimates de près. Bientôt 6. À l'opposé du côté de Concordia, on lance ici la Valkyrie. On a la Primal Rage qui est prête également à être utilisée. Hannibal qui fait un pick sur Pink Panda. Et la Pharah, Hannibal commence à tomber tranquillement, mais elle se regagne avec la Mercy qui est en train de justement la pocket présentement. Et donc, le fight qui est définitivement, j'allais dire qui est définitivement du côté des Faucons, mais semble être relativement égal pour l'instant. Concordia qui tient bon. Et Filthy Casual ici qui va aller chercher un beau kill sur la Mercy. On va définitivement ralentir l'avancée du côté de Concordia. Et Filthy Casual qui est définitivement en feu ici. On termine la Dragon Blade et on complète avec un kill sur Conman. Et donc, on va pouvoir repousser finalement Concordia. La défense des Faucons qui tient bon sur cette dernière portion de carte. Et ici, Filthy Casual qui est dans une position dangereuse, qui utilise le déflect à bon escient. Et ça y est, les hostilités sont lancées. Le Winston de Maizo qui est loin derrière la ligne ennemie. Et pour l'instant, rien d'important d'un côté ou de l'autre. Le Earth Shatter qui a été lancé. Et Waza qui va chercher un beau kill sur la Mercy. Encore une fois, le pick sur la Mercy qui est important dans ce méta actuel où Mercy peut nullifier les kills rapidement. Et donc, les Faucons qui progressent, ou plutôt qui haltent la progression de Concordia. Belle défense, encore une fois, très bien réalisée du côté de l'UDM. On travaille très très fort sur cette dernière portion. Et Concordia qui n'a pas dit son dernier mot. On utilise ici l'agression de Maizo pour repousser Filthy Casual. On le renvoie au sein de son équipe. Et donc les hostilités qui sont lancées, encore une fois, Maizo très agressif va rester près de son équipe cette fois-ci. Premier kill JMKZ sur Iruk. Et on a ici, Filthy Casual bien placé va aller déloger le Soldier du High Ground. Plutôt tente de déloger le Soldier du High Ground, mais va être repoussé par le Winston. Concordia qui commence à tomber. -3, -2 du côté de Concordia. Et JMKZ qui lance le ultimate du désespoir va être éliminé par la Dragon Blade de Filthy Casual.
Conman et Maizo, fin seul sur le payload, vont être attrapés dans une Graviton. Et ce sera tout pour Concordia. Pour l'instant, premier point qui va aux côtés de l'UDM. On va pouvoir aller voir le play of the game ici, accordé à Filthy Casual qui a fait énormément de travail sur son Genji. Et donc tout simplement ici du gros dommage. Oh, le reflect sur le ultimate de Conman. Et donc voilà, je suis encore en vie malgré les difficultés de voix. J'ai dû avoir 12 000 verres d'eau qui m'ont été apportés. Et donc cette première carte qui tombe en la faveur de l'UDM. Selon toi, Drigan, c'est quoi qui a fait de la différence entre les deux équipes? Je pense vraiment que leur défense était très justement le high ground. Ils ont été moins high ground que justement l'autre équipe. Quand justement l'UDM était en high ground, Concordia a réussi à les faire dropper. Contrairement à Concordia, n'a pas réussi. C'est ce qui leur a donné leur avantage. Ils ont eu des picks, ils étaient beaucoup justement sur la backlane, justement pour essayer de pick la Mercy, les supports, pour pouvoir avoir avantage là-dessus et pouvoir casser des hulls. Donc moi je vais avouer ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est une très grosse économie d'ultimate du côté des Faucons. Donc, sans aucun doute, une belle communication entre les membres de l'équipe qui ont été capables justement de... on a vu dans la première ronde, je crois, 3 fights de suite où on avait la Dragon Blade qui n'a pas été utilisée. Donc, on a senti que le fight n'allait pas de notre côté. On conserve la Dragon Blade, on conserve le Nano Boost. Jusqu'au fight suivant. Donc, Concordia, qui précédemment ont été vus comme étant une équipe très forte sur les payloads. Donc, on les a vus bien progresser sur cette carte-là. Mais comme tu disais, ont eu possiblement de la difficulté à déloger le high ground de l'UDM. Et donc, sans aucun doute, les Faucons qui étaient possiblement mieux placés, une meilleure communication entre les joueurs, puis sans aucun doute une composition qui a été plus agressive de leur côté. Ce qui leur permis de faire de in and out, donc aller chercher des picks, revenir en position pour justement pas se laisser dissoudre et avoir plusieurs picks sur leur propre équipe en fait. Et donc, on va pouvoir passer à la carte suivante sous peu, qui va se dérouler sur Oasis, donc un King of the Hill. Donc, on va pouvoir voir laquelle des deux équipes va triompher sur le King of the Hill. Donc, déjà, on voit quelques pics intéressants d'un côté et de l'autre. Donc, du côté... les noms qui n'ont pas été échangés, malheureusement. Mais donc, l'UDM en bleu et Concordia en rouge cette fois-ci. Et donc... l'UDM sort le bastion. Oh, le bastion, est-ce qu'il va rester? Ou plutôt, c'est Concordia qui sort le bastion. Donc, les noms qui viennent juste d'être échangés à l'instant. Donc, justement, tantôt, on a vu Tourbillon du côté de Concordia, Reaper également qui était présent. Donc, est-ce qu'on va conserver le bastion sur cette carte ici? C'est ce qu'on verra. Le bastion qui peut être intéressant sur la carte avec le Bounty Castle, mais qui n'est pas celle-ci. Donc ici, Run qui va aller chercher une belle position agressive. Voilà, c'est parti. Pour l'instant, rien d'important. On va aller chercher l'arrière de la Diva. Ici, bien joué de la part de Run, mais on va recevoir du dommage très rapide. Ici, on va être forcé d'utiliser le Recall. Et les premiers kills qui sont cancellés par les Res des Mercy. Mais pour l'instant, les Concordia qui tombent face à l'UDM, donc -2 déjà du côté de Concordia. On va continuer à se battre. Mais Hannibal ici, il va aller chercher un beau airshot sur JMKZ. Et également Big Panda qui va tomber face à Hannibal qui semble être en feu sur sa Pharah pour l'instant. Run qui va aller chercher un beau kill avec la pulse bomb sur Filthy Casual. Par contre, à l'opposé. Et donc Concordia qui tombe tranquillement ici face à l'UDM.
Ira qui va chercher un beau petit double kill pour compléter le tout ici. Et donc, le point qui passe entre les mains de l'UDM pour l'instant, on commence à accumuler les pourcentages de capture. Donc, on peut le voir encore, le high ground est quand même très présent dans cette map-là, même s'il y en a très peu. On voit justement que UDM essaie de garder son high ground, contrairement à Concordia qui essaie de les déloger. Le Winston qui drop et essaie de faire un pick. Et voilà, c'est parti. Maizo qui lance la Primal Rage. Hannibal va aller chercher un beau kill ici sur Run. Run qui va être récupéré par la résurrection. Et Red Rum sur Pink Panda. Le combat des supports. Et Filthy Casual qui va tomber. Hannibal ici sur Run également. Hannibal qui est allé chercher énormément de kills pour l'instant. Filthy Casual sur Conman. Et on a ici un beau duel de Farad dans les airs. Oh, le beau airshot de la part d'Hannibal sur JMKZ. Bien joué de la part de ce jeune homme. Et donc, Concordia qui tombe encore une fois face à l'UDM. Donc, on repart à 0. On va retourner au respawn. Donc, on va voir justement que l'UDM conserve encore leur ult. Donc, on a une Valkyrie, on va avoir une Dragon Blade et le ult de Winston pour la part de UDM. Et Concordia, ils vont avoir bientôt 4 ults. Maintenant, on en a 3. On va avoir bientôt... Oui, et voilà, on en a 4 présentement. Et voilà, justement, les 4 ultimates du côté de Concordia. On en a tout de même 3 du côté de l'UDM. Donc, on va attendre de voir ce qui va se passer. Dragon Blade qui est lancé, le premier kill ici. Double kill! Triple kill pour Filthy Casual. Je crois qu'on vient de voir possiblement un play of the game se dessiner tranquillement pour l'UDM. Et Sim qui va aller chercher ici JMKZ. Quelques trucs intéressants du côté de l'UDM, je viens de remarquer. Waza qui est maintenant sur la Mercy et Sim qui est sur la Diva. Donc on a eu un échange au niveau des rôles du côté de l'UDM. Probablement, justement, un Tactical Visor qui est lancé pour l'instant, rien pour Conman. Sim qui va aller chercher Maizo, qui va être récupéré. Et cette fois-ci, c'est Concordia qui utilise ses ultimates à bon escient. Il reste Hannibal qui va tomber à l'instant et Waza qui vient tout juste de respawn, je crois, qui ne sera malheureusement pas du fight pour l'instant. Donc Concordia qui récupère ce point à 99%, donc l'overtime qui était lancé. Et l'UDM qui va tenter d'aller chercher la complétion sur cette capture ici, sur ce point central. Et donc on a ici 2 ultimates, bientôt 3, 4 du côté de l'UDM. On a la Dragon Blade aussi, donc 5 ultimates possiblement dans le prochain fight pour l'UDM. Oh, JMKZ avec un beau displacement ici qui est allé chercher Sim complètement. Et ici le moins 3 du côté de Concordia. Filthy Casual, Iruk et Hannibal ensemble. Et Dragon Blade qui est lancé, on va aller chercher ici. On tente d'aller chercher la Mercy qui malheureusement va tomber ici. Et le kill également sur JMKZ des Faucons. L'UDM qui sont bien placés sur ce point. On va tenter de détruire cette Primal Rage pour compléter la capture. C'est plutôt Conman qui est sur le Soldier qui va tenter le tout pour son équipe ici. Mais Filthy Casual va aller compléter le kill avec le Blade Dash. Et on va ici terminer Maizo pour compléter cette capture et remporter le point. Donc Concordia qui revient à la dernière seconde. Donc Concordia qui a encore un petit peu d'espoir pour l'instant. On a Maizo qui a été récupéré, mais l'overtime découle tranquillement. Ça va être difficile pour Concordia. Et voilà, justement, la capture qui se complète. Le premier point qui tombe entre les mains de l'UDM. Et donc, ici, Concordia qui n'ont réussi qu'à capturer une seule fois le point. Qu'est-ce que tu en penses, Drian? Est-ce que c'est encore une fois, est-ce que ça revient au contrôle du high ground qui a été plus entre les mains des Faucons ou tu vois autre chose? Moi, c'est les ultimates, justement, la conservation qu'on avait parlé tantôt, la conservation des ultimates qui ont bien été faits, leur utilisation, au lieu de juste essayer d'avoir le plus de pics possible, c'est de faire justement les combos ensemble pour pouvoir contrer justement leur attaque s'ils décident d'essayer de reprendre le point. Donc j'allais dire les Faucons, encore une fois, ça va être difficile de s'ajuster. L'UDM qui... ici, JMKZ qui a eu une belle opportunité de Concussive Blast qui ne l'a pas pris, malheureusement. Mais donc, l'UDM qui tourne autour,
qui cherche Concordia ici. Et le premier kill qui va aller sur Pink Panda. Gros avantage du côté de l'UDM pour l'instant. Ou Redrum qui va tomber face à Conman. Mais justement, le facteur Mercy. Mercy qui va récupérer le Redrum instantanément ici. Et Hannibal bien placé dans les airs. On lance encore une fois un duel de Pharah. Mais Redrum qui va l'interrompre. Et Concordia qui tombe complètement face à l'UDM. Et donc, malheureusement, JMKZ, qui, on l'a vu pendant une fraction de seconde, a eu une très belle opportunité d'utiliser son Concussive Blast pour pousser l'UDM à l'extérieur de la carte. Et malheureusement, n'a pas pris cette opportunité. Possiblement n'a pas vu. On rappelle que les joueurs ne voient pas, évidemment, les contours des joueurs adverses au travers des murs. Donc, peut-être n'a-t-il pas vu cette belle opportunité. Et le air shot de la part de Hannibal ici. Hannibal qui va chercher également Pink Panda dans les airs. Il va être récupéré ici par Waza. Et le Dragon Blade est lancé. Premier kill pour Filthy Casual. On cherche l'équipe adverse. On va trouver le Winston. Et justement, on va pouvoir le poursuivre ici. Le Winston qui va tomber avec l'aide de l'équipe ici. La poursuite qui est lancée. On est rendu au spawn de Concordia. L'UDM qui est très agressif pour l'instant. Donc, on est allé bien se placer. On va ici instantanément. Comme tu parlais tantôt, l'UDM qui tente de contrôler ce high ground avec le plus de férocité possible. Et on a bientôt 4 ultimates de près du côté de Concordia. Hannibal qui va chercher un kill sur la Mercy ici. Toujours un kill qui est très important. La Mercy qui tombe également du côté de l'UDM. Stealth sur Rock'n'Drop. Oh, JMKZ qui va échapper au nuke. Aucun kill de ce côté. Oh, j'allais dire triple kill, mais double kill pour JMKZ sur ce Reign of Justice. Et Concordia qui prend finalement possession de ce point. Donc on rappelle à la dernière round, on a pris possession à 99%. Cette fois-ci, on réussit à faire un peu mieux. Donc 81% pour l'UDM qui a été accumulé. Et ici, donc, les points de capture qui s'accumulent tranquillement du côté de Concordia. Ici, encore une fois, JMKZ qui aurait pu avoir une possibilité de Concussive Blast qu'il n'a pas utilisé. Mais, donc, les hostilités qui reprennent pour l'instant. On va suivre Iruk pendant un court instant qui va être très agressif sur le Soldier opposé. Va le déloger de son high ground. Et ici, l'UDM qui tombe tranquillement face à Concordia. On a un seul ultimate de près de chaque côté, mais Filthy Casual qui était tombé va tout juste revenir. Sim a été éliminé très tard après le reste de son équipe et donc qui va ralentir l'avancée de l'UDM pour l'instant. Ici, j'avais enlevé mon micro pendant que je buvais de l'eau. J'allais dire, on aurait pu avoir un beau pick ici sur la Pharah de Hannibal avec JMKZ. Le EMP Shockwave qui est lancé qui donne naissance à un double kill pour Run avec le nuke. Et Stealth ici qui... Pas dans la backlane justement pour essayer... Oh, le Winston vient de se faire éliminer. Oh, Stealth qui semble être très dangereux pour l'instant avec sa Sombra. On est allé chercher un gros ultimate qui a donné naissance à un double kill pour Run. Et on l'a vu ici aller décimer la backline de l'UDM par la suite. Hannibal qui était pas content de cette Sombra est allé chercher le solo ult sur ce dernier. Justement, la Mercy qui a pu res la Pharah. Et elle le res encore parce que... Donc Hannibal qui ne meurt pas finalement à 3 reprises. Et Filthy Casual qui est allé chercher une belle Dragon Blade ici. On récupère le point à 99%. Donc est-ce que Concordia s'est enfin réveillé ou c'est plutôt l'UDM qui vient tout juste de se réveiller enfin pour récupérer ce point. Et donc l'UDM qui va devoir défendre ce dernier fight qui va décider possiblement de la finalité de ce match. Et Conman qui va aller chercher un beau kill sur Filthy Casual avec son Tactical Visor. Et pour l'instant, c'est le -2 du côté du DM, -3 à l'instant. Et Concordia qui semble être en bonne position pour remporter ce point. Et voilà, la capture est réalisée. L'overtime découle et l'overtime se termine. Premier point qui est
remporté ici par Concordia. Donc, on tente le tout pour le tout du côté de Concordia. On rappelle que le prochain round remportera, ou plutôt, non, c'est plutôt un 3 de 5, pardon. Règles compétitives s'appliquent ici. Donc, on va tenter le tout pour le tout de même du côté de Concordia. Donc, on rappelle que le match complet est un 2 de 3. Donc, si l'UDM remporte Oasis, ce sera tout pour Concordia pour ce soir. Et donc, on va relancer les hostilités. Hannibal, encore une fois, sur la Pharah, semble être très confortable pour l'instant. On l'a vu aller chercher des beaux airshots sur les Pharah adverses, également sur les Mercy. Il a pu se permettre beaucoup plus justement à cause de sa Mercy, vu que la Mercy res à chaque 30 secondes. Il a permis d'être un peu cocky et de faire un kill en sachant que sa Mercy était derrière et pouvait le res et refaire un autre kill par la suite. Et donc c'est parti, ici Concordia qui prend contrôle du high ground. Et donc les Faucons qui précédemment utilisaient énormément le high ground à leur avantage, cette fois-ci se retrouvent au niveau du sol face à Concordia en avantage de hauteur. Non, c'est plutôt c'est Concordia qui est sur le high ground et bien l'UDM qui est au sol. Et donc le point qui est ici capturé par l'UDM, donc une capture relativement rapide malgré que le fight ne soit pas terminé. Donc la semaine passée on a présenté l'explication de ce qu'est un Cloud9 et on peut dire que l'UDM est allé glisser un soft Cloud9 ici. Donc une capture avant même que le combat soit terminé. Et Conman qui va être éliminé ici par Iruk. Un beau petit duel ici entre Baby Diva et Diva, je crois. Et donc... ici, c'est étrange, j'ai l'impression que les fights se déroulent énormément loin du point en ce moment. Et donc, qui semble se dérouler relativement tranquillement. JMKZ qui va chercher ici un beau double kill. Et est-ce que Concordia récupéreront ce point? On est définitivement en bonne position. 6 joueurs de Concordia présents sur le point. Et voilà, la capture est réalisée à l'instant. C'est bien fait pour Concordia. L'UDM qui ont 6 ultimates de près. 4 du côté de Concordia. On parlait d'économie de ultimate tantôt. Ici, les deux... Ouh! Le direct hit sur JMKZ qui va être récupéré instantanément. La Mercy était là pour la res. Une chance que les Mercy sont présentes dans le méta actuel. Mais donc, on va se retrouver avec le prochain fight va être explosif. On s'attend à 6 ultimates de chacun des côtés. On demande une pause du côté des joueurs. Voilà, donc la pause qui va être réalisée. Donc, la pause qui a été demandée du côté de l'UDM. On rappelle que les équipes... possède un maximum de 15 minutes de pause dans le cas justement d'un problème technique ou peu importe. Donc la pause qui a été de courte durée sans aucun doute tout simplement un petit problème du côté des joueurs, rien de bien sérieux. Donc on va pouvoir retourner en jeu à l'instant. Et donc c'est parti. On parlait de ce fight qui s'en vient, ce fight qui va être définitivement explosif. J'ai hâte de voir qui va utiliser tous ses ultimates, qui va conserver le plus possible. Le premier kill qui est réalisé sur JMKZ. Hannibal, encore une fois, et Stealth qui volait ici. Je ne sais pas d'où il sortait. Mais voilà les ultimates qui sortent. Un premier kill pour Hannibal. On va aller récupérer Maizo rapidement. Filthy Casual avec la Dragon Blade va être hacké par la Sombra de Stealth. Et qui va être éliminé par l'effort combiné de Iruk et de Filthy Casual. Et donc pour l'instant, Concordia qui est en -1, on va perdre la Mercy par contre. Un pic important du côté de Concordia. Pour l'instant, l'UDM est en force, mais Concordia conserve le point encore une fois. Et donc les pourcentages de capture qui continuent de s'accumuler du côté de Concordia. Le point va être finalement récupéré par l'UDM. Et donc, le point à 79% pour Concordia, 66% en montant pour l'UDM. Et donc, tranquillement, l'UDM qui va progresser vers la finalité de cette carte.
Et donc, les deux équipes ont utilisé tout leur leur ultimate au complet. Et c'est finalement l'UDM qui a remporté cet affrontement explosif. Donc, on a vu un fight qui a duré très longtemps, justement. On a eu le temps de part et d'autre d'accumuler pratiquement les ultimates au complet. Le Reign of Justice qui est lancé, encore une fois, directement sur la Sombra. On va tout de même être capable d'aller récupérer Conman en même temps. Dragon Blade est lancé. Premier kill ici sur Pink Panda. Deuxième kill sur JMKZ. On va recevoir la pause bomb par contre. Red Rum et Filthy Casual qui vont tomber de concert. Et donc, Conman ici sur Iruk. Malgré la belle performance de Filthy Casual avec la Dragon Blade, on semble être en avantage du côté de Concordia. Le overtime est lancé au Tactical Visor ou le direct hit de la part de Hannibal sur Conman immédiatement à l'instant où le Tactical Visor est lancé. Le point est tout de même récupéré par Concordia et donc l'overtime est terminé. Le beat qui est lancé par l'UDM ici, le New Kid qui tombe, va être bloqué par la bulle de Winston. Encore une fois, un direct hit. Hannibal est en feu avec sa Pharah pour l'instant. Le budget Rudy du côté du l'UDM qui est présent. On va lancer la poursuite sur les joueurs de Concordia ici. Le beau kill sur Stealth. Finalement, l'overtime est lancé du côté de Concordia cette fois-ci. On se retrouve à 99% de chacun des côtés. Hannibal, encore une fois, va aller chercher un kill sur Conman. Pink Panda tombe face à Iruk. Et Concordia qui tente tant bien que mal de conserver ce point, de réaliser quelque chose, mais ça va être excessivement difficile. Je crois que l'UDM vont pouvoir capturer Concordia qui continue d'arriver un par un sur ce point. L'overtime est encore en train de découler tranquillement et finalement le point est capturé par les Faucons et l'overtime se termine à l'instant. Pour la forme, on lance le ultimate. Et donc, les équipes qui semblent être confus un petit peu sur le format de la partie, donc les King of the Hill qui sont effectivement des BO5 dans notre ligue, malgré les règles compétitives actuelles. Donc, je dis un shout-out au Sailor Scout de ma part. Donc, salut les filles, j'ai hâte de vous caster votre game. On va se voir à 9h, sans faute. Donc, la Pharah du côté de Concordia. Oh, elle n'est plus là. Donc, on a encore la Pharah de UDM. Hannibal qui vient de se faire pick. Et donc, il semble y avoir eu une légère confusion dans le fight. Donc, on entend encore le jeu qui continue. Mais, donc, je crois que la game a été tout simplement... on a décidé d'appliquer les règles de la saison compétitive actuelle, soit le BO2 pour les King of the Hill. Donc, je crois qu'on va laisser tout simplement la partie se continuer pour le plaisir des équipes. Mais ça signifie tout simplement que l'UDM remporte. Donc, 2-0 face à Concordia. Concordia a justement bien défendu chaque point. Il n'a pas juste s'est fait rouler dessus. Il a quand même tenu un bon fight. Donc, une bonne bataille. Autant ils ont démontré dans leur ult que dans leur complicité et dans leur combo qu'ils ont pu faire. C'est d'essayer vraiment de déloger, qui ont essayé de déloger autant chacun des pics. Donc, c'était la Mercy que je trouve énormément qui a été le majeur point des deux équipes. C'est de se permettre d'être plus greedy, aller chercher certains pics parce que tu savais que la Mercy pouvait te res. Qu'en pensez de la Mercy, en fait? La Mercy, dans sa forme actuelle, est énormément déplaisante. Donc, on se retrouve... Autant la Mercy était déplaisante avant, là, on se retrouve tout simplement en... les pics ne servent à rien, ou plutôt les premiers pics servent très peu. Puisque à chaque fois qu'on a un pic, on va tout simplement être récupéré par la Mercy instantanément. Comme tu dis, ça permet de faire des plays que normalement on ne ferait pas. Donc on a vu Hannibal précédemment se lancer tout simplement sur la Sombra adverse et balancer son ultimate, mourir instantanément, mais
on va quand même la Mercy qui va pouvoir aller le récupérer immédiatement. Donc je trouve que l'utilisation actuelle de la Mercy est définitivement anti-beau jeu, autant qu'elle l'était avant. Là, on se retrouve avec tout simplement un personnage qui annule des beaux plays. Donc, on fait un super beau play, on est fier de notre play, mais la Mercy va tout simplement aller éliminer ce qu'on a fait, ce qu'on a tenté de réaliser. Mais je trouve que finalement. c'est moins qu'avant, par contre. Ah oui, Parce qu'avant, justement, tu ouais. wipais la team, tu méritais, on va dire, ce fight-là, de gagner ce fight-là, mais hop, un huge res et la team est reprête à se rebattre. Donc, tu te dis, je viens de waster, on dirait 3 ults, l'autre équipe peut continuer à se battre et c'est là que ça devient difficile. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est c'était plus difficile avant que présentement, même si son res C'est est moins comme à pire chaque qu'avant, 30 secondes. effectivement. C'est moins pire qu'avant. Euh, ça rend les fights beaucoup plus chaotiques pour les casters, par contre. Parce qu'on essaie de présenter un avantage d'un côté ou de l'autre. On voit les kills qui s'additionnent d'un côté, mais donc les Mercy qui vont tout simplement récupérer tranquillement les joueurs un par un. Donc, malheureusement, on n'est pas les développeurs de Blizzard. Mais si jamais vous avez des idées à la maison, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Ça va nous faire plaisir de les lire éventuellement. Et donc, prochainement, on va prendre une courte pause pour que je puisse survivre à la prochaine game. On aura donc Beaver Riders qui vont affronter Sailor Scouts dans environ, donc suite à la pause. Donc, on va se retrouver sur les mêmes cartes. Donc, Junkertown, Oasis et Anamura en cas d'égalité. Donc, on va aller prendre une petite pause. Puis, on vous revient sous peu pour ce prochain match de la Montreal Overwatch League. À tout de suite.